Les touristes de retour et peu à peu la lente reprise d'une vie culturelle. Les longues semaines de confinement ont laissé des stigmates. Les artistes ont été frappés de plein fouet. Plus de musique dans les boutiques et restaurants, fermés, plus de concerts. À la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la crise s'est là aussi durement faite ressentir. Axel Amalberti, vous êtes l'agent général de la SACEM à Monaco. Bonsoir. Bonsoir Patricia. Avant que nous n'évoquions ensemble les répercussions qu'a eu la crise Covid-19 sur votre secteur d'activité, peut-on tout d'abord rappeler le rôle de la SACEM ? La SACEM est une société à but non lucratif. C'est une société de gestion collective de droits d'auteur. Et nous collectons en principauté grâce à une convention que nous avons passée avec donc, le gouvernement princier et la Sogeda, qui est une société de droits d'auteur monégasque qui nous a donné mandat pour intervenir en principauté. Et puis, il y a d'un autre côté les clients, les personnes qui doivent s'acquitter d'une redevance en quelque sorte, pour diffuser de la musique ou des biens en tout cas intellectuellement artistiques. Tout à fait. À partir du moment où il y a usage de musique à des fins commerciales, nous intervenons. Ce point est important parce que souvent, lorsqu'on allume la radio ou on achète un CD, ou plutôt à présent, on se plug avec un MP3, on pense qu'il n'y a pas besoin de faire de déclaration euh, auprès de la SACEM, et cependant oui, parce que lorsqu'on achète ces différents usages, il est que possible de les utiliser à des fins personnelles, et donc il est important de nous contacter. Il y a les radios, mais il y a aussi les commerçants qui diffusent de la musique dans leur enseigne. Il y a les restaurateurs, il y a les établissements de nuit. J'en viens aux répercussions inévitables qu'a eu la crise du Covid-19 sur ce secteur d'activité. Notre société a décidé de mettre en place des formes d'accompagnement pour les commerçants et donc pour nos clients, également donc restaurateurs comme vous les avez cités, Parce que afin quand que les la établissements reprise. de nuit sont fermés, que les commerçants ne diffusent plus de musique, qu'il n'y a plus de concerts dans les restaurants, ce sont les artistes qui en sont les premières victimes. Pendant la période donc du Covid-19, les facturations ont été cessées. Faut savoir aussi que nous avons généré automatiquement donc des crédits. Donc, si les clients ne les ont pas pour l'instant reçus, ils devraient être rendus destinataires dans les 30 jours suivant leur réouverture. Pour les artistes, le manque à gagner a dû être cruel dans cette période. C'est vrai qu'on pense très peu aux auteurs-compositeurs, mais il faut savoir que à partir du moment où leurs œuvres ne sont pas diffusées ou utilisées, donc on va penser aux concerts, aux spectacles vivants, ou également, comme vous l'indiquiez, dans les commerces et les restaurants, de ne pas avoir de groupe live, cela les impacte directement. Est-ce que l'on peut avoir un ordre d'idée chiffré de la perte engendrée au niveau français notamment, qui est peut-être un peu plus représentatif? Nous sommes sur 20 à 25 de pertes au niveau de nos collectes pour l'année 2020. Et tout particulièrement par rapport aux spectacles vivants, les concerts, à 70% de pertes. Ce Ça qui est, s'élève à plusieurs millions d'euros. ce qui est énorme. Guillaume Durand disait il y a quelques jours sur notre antenne que la définition même de la culture, c'est la fragilité. Les artistes, effectivement, ont été particulièrement vulnérables lors de cette crise. Même si nous avons essayé de les encourager pour poster des concerts, faire du streaming sur les réseaux sociaux. Donc cela a permis de, en quelque sorte, fournir une petite rémunération, mais que pour ceux qui ont fait usage donc de ce mode de diffusion. Axel Amalberti, merci pour cet éclairage sur le fonctionnement de la SACEM et les inévitables répercussions de la crise Covid-19 sur votre activité.